Dans le développement personnel, on parle généralement de guérison comme si c'était un état parfait à atteindre, un état constant de plénitude où tout le reste n'existe plus et est assez du chemin. On pense généralement qu'il faut effacer les blessures puis il faut éliminer ce qui ne va pas, ce qui cloche ou ce qu'on n'aime pas à l'intérieur de soi ou ces énergies-là qui sont plus intenses, qui sont inconfortables. Pourtant, plus on cherche à s'améliorer, plus on va se sentir avec le temps divisé puis morcelé en décalage en ce qu'on croit qu'il devrait être ou ce qu'on croit qu'il devrait plus être et ce qui est. Notre bagage ou notre vécu n'a pas besoin d'être effacé. En fait, ce que ça a besoin, c'est d'être intégré. C'est de cette intégration-là que découle, que se trouve votre véritable sagesse ou votre véritable apaisement ou libération. On a donc cette fausse impression-là que la guérison, c'est d'éliminer ce qui est blessé, effacer le passé, chercher toujours à transcender ce qui est inconfortable. Et on cherche à devenir meilleur, on cherche à devenir plus confiante, plus groundée, plus alignée, plus positive, mais sans finalement faire face à ce qui est réellement enfoui, ce qui est présent à l'intérieur de soi, qui, lorsque c'est intégré, mais m'apporte ma réelle force ou m'apporte ma réelle stabilité. Et la culture environnante nous pousse donc toujours à contourner puis à tenter d'éviter ce qui est inconfortable. L'inconfort à l'intérieur, rester dans notre mental, dans cette compréhension-là, puis de vouloir que les choses, de tourner la page le plus rapidement possible. Et cette fuite-là, finalement, renforce le sentiment de honte. Puis ce sentiment-là d'échec silencieux dont personne ne parle, puis que généralement on va vivre plus isolé, chacun pour soi. Et le corps, lui, parle autrement. Puis il parle généralement fort, parce qu'il s'en fout de nos idées ou des idées qu'on peut avoir. Il va s'exprimer à travers une fatigue qui est présente, à travers des douleurs, à travers certains blocages ou une surcharge ou une hypersensibilité. Et en réalité, le fait de ressentir ces symptômes-là ou ces signaux-là que le corps nous envoie, c'est bon signe. C'est pas un recul comme on pourrait croire généralement, parce qu'il est en train de remonter à la surface ce qui n'a jamais eu l'espace, en fait, pour être digéré, pour être entendu. Tout ce qu'on a vécu, tout ce qui est inconscient ou qui est enfoui, emmagasiné à l'intérieur de soi. Les femmes avec qui je travaille ont généralement beaucoup d'expérience. Elles ont tout un bagage d'expérience de vie, mais elles ont aussi beaucoup de connaissances en psychologie. Elles ont lu, elles ont fait des thérapies, elles ont essayé différentes pratiques. Mais ce qui ressort avant d'entamer le travail ensemble, c'est que malgré toute cette compréhension-là qu'elles ont dans leur vie, là, concrètement, il y a peu de changements, puis il y a constamment les mêmes patterns qui reviennent. Puis il va y avoir à ce moment-là une frustration, il va y avoir une tristesse, puis parfois même un découragement de toute façon, ça ne fonctionne pas. Et très rapidement, quand on entame le processus ensemble dans le cheminement, bien, il y a ce moment-là d'élimination où elles réalisent où elles avaient fait fausse route jusqu'à présent. Et elles vont le comprendre immédiatement parce que c'est simplement le gros bon sens. Puis une cliente me disait dernièrement à la fin de son cycle de coaching que c'est la première fois où je peux véritablement être moi-même sans masque. Et jusqu'à présent, justement, je comprenais de mon mental, mais ce n'était pas véritablement intégré. Donc, elle commence à se ressentir puis à se rencontrer peu à peu ce qu'elle fuyait jusqu'à présent. Donc, leur propre bagage, leur vécu non digéré qui attendait simplement d'être entendu puis d'être reconnu. Et ça change absolument tout. Donc, chercher à guérir trop vite, c'est chercher finalement à fuir ce qui a besoin d'être entendu, ce qui a besoin d'être reçu, d'être vu, d'être apprivoisé, d'être compris de l'intérieur. Ces parties-là profondes en soi qui sont généralement plus dans l'ombre, puis qui n'ont jamais eu la chance d'être compris, que ce soit dans nos familles respectives, dans nos relations, au travail et même dans un cadre thérapeutique. Donc, ça maintient l'illusion qu'on devrait être parfaite pour bien aller, puis que le bonheur, c'est ce moment-là dans le futur, là, quand toutes les choses vont être OK puis à leur place. Et cette illusion-là, finalement, nous coupe de notre corps, et nous coupe de sa réalité et aussi du rythme organique, naturel, intelligent de digestion émotionnelle. Donc, guérir, c'est harmoniser ces différentes parties-là en soi, les comprendre, les connaître de l'intérieur et non pas les supprimer, sans essayer même d'en mettre une de côté parce que tout ce qui existe à l'intérieur de nous est là pour une raison. Donc, c'est jusqu'à présent simplement mal canalisé ou c'est inconscient. Et c'est en accueillant ce qui est là et non pas en essayant de le repousser,
comme on le fait vraiment très souvent, que l'harmonisation intérieure est possible. Et c'est de là que notre véritable pouvoir vient, de cette harmonisation-là, de cet alignement intérieur, interne, externe, et non pas d'une perfection. Et ce chemin demande de ralentir, d'écouter, puis de laisser émerger. Donc, se donner la chance finalement de comprendre puis de se rencontrer au-delà de l'histoire ou du narratif de surface. Et au travers, je me mets à voir les choses, je me mets à me découvrir puis à me voir moi-même, me comprendre mon passé, mes dynamiques d'une toute autre lumière. Ça vient vraiment éclairer. Et il ne s'agit pas de faire plus, mais plutôt de faire avec ce qui est déjà là. Et souvent, tellement souvent, on veut plus de la vie, là, on a notre liste de ce qu'on veut, mais pourtant, on est déjà en surcharge avec ce qui est présent sur notre plateau, qui n'est pas intégré. Donc, si je veux recevoir plus de la vie, j'ai besoin de créer de l'espace. Donc, ce processus-là demande justement un espace pour permettre cette digestion-là qui est profonde. C'est une digestion qui se fait à travers mon corps, de mon histoire, de mon bagage inné, des différentes facettes de ma vérité qui n'est pas mon ennemi, au contraire. Et ça demande de faire un choix. D'abord, c'est celui d'arrêter de se fuir, de vouloir se rencontrer ce qui nous habite et vouloir autre chose pour soi-même. Et à ce moment-là, je me mets à pouvoir goûter, puis je me mets à pouvoir découvrir, puis entretenir une autre possibilité, une autre voie pour soi. Donc, quand on persiste puis on s'entête à vouloir contourner cette étape-là cruciale, peu importe le chemin qu'on a fait jusqu'à présent, bien, notre vie va avoir tendance à rester la même. Les choses vont très peu changer. Et à ce moment-là, on ne trouve jamais ce qu'on cherchait vraiment. Donc, revenir à soi, ce n'est pas particulièrement complexe ou ce n'est pas compliqué parce que le corps est là pour nous guider, pour nous montrer la voie, pour nous révéler, si on lui permet. Et c'est ça le hic, c'est ça le défi, en fait, de se permettre, de se l'offrir, puis de se donner la chance et de recevoir aussi une guidance qui est nécessaire pour pouvoir se faire. Donc, si vous sentez qu'il est temps d'arrêter de vous fuir, que vous avez ce désir-là de vous rencontrer, puis de découvrir ce qui vous habite, vos réelles forces, vos faiblesses, ça va me faire grand plaisir de vous y accompagner pas à pas. C'est le travail que je fais à travers mes différents services. Donc, n'hésitez pas à me contacter quand vous êtes prête.